Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai un peu décroché parce que ça me prend vraiment trop. J'ai plus que Delphine en tête constamment, alors que je ne la connais pas. Et il fallait que je décroche un petit peu parce que ça devenait vraiment, pour moi en tout cas, invivable. Et vous ne me connaissez pas, mais moi je sais très bien que quand quelque chose me reste comme ça dans la tête, c'est qu'à un moment ou un autre, la vérité va apparaître, on va découvrir des choses, ou voilà, tout simplement. Donc il fallait que je m'éloigne un peu, il fallait que je coupe. Bon, c'est pas pour autant que j'y ai pas pensé, hein, mais il fallait que j'arrête un petit peu de, de me concentrer là-dessus pour essayer de... Parce qu'au final, je suis tellement à cran que je ne perçois plus rien, je n'ai plus de flash, plus rien du tout. Mais si ça me reste dans la tête, vous ne me connaissez pas, mais si ça me reste dans la tête comme ça, croyez-moi que c'est pas pour rien. Alors on saura plus tard pourquoi, là je ne sais pas. Il y a une personne qui a commenté une de mes vidéos. Si vous êtes voyant, pourquoi vous ne la retrouvez pas? Alors, cette personne a tout à fait raison. Même moi, je me pose quelquefois la question. Quand je perçois des flashs, il faut toujours que j'essaye d'analyser pour essayer de me rapprocher de la vérité. Et je me dis, mais pourquoi ne pas nous envoyer les flashs comme ils doivent arriver, tout simplement. Alors moi, souvent, quand j'ai des flashs, malheureusement, c'est souvent des flashs négatifs. Je vais vous en expliquer un pour que vous compreniez. Vous voyez, ben regardez, justement, elle est là. J'ai l'arbre comme ça, le bel arbre. Attendez, je cherche l'autre. Évidemment, je suis passé haute. Voilà, ici. Avant, je travaillais avec un autre Mademoiselle de Normand et j'avais simplement l'arc qui représente la santé et le bien-être. Selon les cartes qui vont être à côté, on sait si on est en bonne santé ou s'il y a des petits tracas, nanana. Quand j'ai commencé, il y a quelques années, à travailler avec cet oracle, que j'ai eu cette carte supplémentaire, mais je me suis dit, mais ça c'est la mauvaise santé, tout simplement. Donc, ou des problèmes de santé, un peu malade, une grippe, hein, je ne dis pas catastrophique, hein. Moi à la base, je pensais ça. Donc je l'interprétais comme ça. Et puis un jour, je vous assure, vous allez me dire, c'est pas possible, chaque fois que je faisais un tirage, bon, je mélangeais mes cartes, chaque fois, mais je vous assure que c'est vrai, cette carte était dans la coupe. Et je disais aux gens, ah, ben, vous allez avoir des petits soucis de santé, mais ne vous inquiétez pas, si la deuxième carte était belle, ne vous inquiétez pas, ça peut être un rhume. Mais je vous assure, vous allez dire à l'exagère, mais je vous promets que non. Au bout de quelques jours, j'avais fait quand même beaucoup de consultations, et je me dis, mais c'est quand même pas possible que tous ces gens vont être malades. Et je dis à un ami, cette carte c'est pour moi. Et mon ami qui est médium me dit, non Magali, toi, t'inquiète pas, je ne sens rien. Je dis, tu me dis ça, je dis, mais si demain je suis morte, ce sera trop tard. Je dis, c'est pour moi, c'est une info pour moi. Et ce jour-là, le jour où j'en ai parlé à mon ami, j'ai eu un flash. Et ce flash, je me voyais avoir un accident avec un camion rouge. Et je l'appelle, je lui expliquais tout, et je dis, mais je comprends pas, je vais avoir un accident avec un camion rouge, je comprends pas. Il me dit, réfléchis et analyse. Et ben, quand je réfléchis, je me dis, je n'ai pas vu l'accident, j'ai vu le choc. Et le camion rouge. Et là, je comprends, je dis, aïe, aïe, aïe. Il me dit quoi? Je dis, je vais avoir un choc émotionnel. Il me dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, parce que je ne vois pas l'accident, je vois le choc, et le camion est rouge. Donc le rouge, c'est l'amour, le cœur, nanana. Ok. Le lendemain, je vous promets que c'est vrai, le lendemain, je vais travailler,
Et j'étais pas là d'une heure qu'on me téléphone, malheureusement, pour me dire que mon frère était décédé. Un de mes frères, parce que j'en ai perdu deux. Et, et voilà. Et moi, je me pose la question, pourquoi il ne me montre pas directement, par exemple, la perte de mon frère? Pourquoi il faut analyser? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Sauf que je me dis, c'est peut-être, ils peuvent pas non plus te mettre des trucs... enfin, ils peuvent pas, si, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je veux dire, je pense qu'ils te préparent. Moi, à chaque fois qu'il y a eu des trucs comme ça, où on me prépare tout doucement, voilà, est-ce que je réagis pas de la même manière, du fait que j'avais déjà un petit... Ou... ouais, voilà, je me dis, est-ce qu'ils nous préparent doucement, est-ce qu'ils nous préviennent? Mais honnêtement, le pourquoi on n'a pas les détails exacts, j'en sais rien. Là, quand j'ai eu ce flash concernant Delphine dans une autre vidéo où je vous l'expliquais, ben, je la vois comme ça avec le menton qui dépasse. Oui, effectivement, pourquoi ne pas me montrer l'endroit où elle est? J'en sais rien. Je vous avoue que je ne sais pas. Maintenant... D'autant plus que moi, je ne connais pas les lieux, je ne suis pas du tout de la région, donc je ne sais pas du tout. Donc du coup, si j'ai Delphine comme ça en tête constamment, c'est qu'il va se passer quelque chose, c'est qu'on va la retrouver, c'est que voilà. Je reste persuadée, bien que, comme je le dis dans chaque vidéo, je suis tout à fait consciente de la présomption d'innocence, mais moi je reste persuadée que Cédric a quelque chose à voir là-dedans, parce que voilà, son attitude, parce que voilà. Donc ici, je vous avais dit je vous avais demandé si vous aviez des questions, de les poser sous la dernière vidéo, et je vais répondre à quelques vidéos avec vous. Alors, une dame me demande de poser la question justement si elle est toujours sur Cagnac-les-Mines. Donc on va poser la question tout simplement. Alors, Delphine est-elle toujours sur Cagnac-les-Mines? Est-ce que Delphine est cachée à Cagnac-les-Mines, ou en tout cas dans les alentours tout proches? Mais oui, quelque part, oui. Il n'est pas allé à Paris et revenir. Est-ce que Delphine est toujours dans le village de Cagnac-les-Mines, ou à proximité, Blaye-les-Mines, le Garric? Je suis en train de lire, hein, là j'ai mon ordinateur en face de moi, je suis en train de lire ce que la dame me note. Déjà rien que là, j'aurais déjà envie de vous dire oui, dans le sens où, comme j'ai le trèfle c'est une carte de rapidité. Si j'essaye de la mettre dans le contexte de la question, ben, rapidité peut vouloir dire proche. Mais elle a quand même, elle a quand même pris la route, on va dire. Oui, moi je dirais qu'elle est toujours dans l'entité, elle n'est pas à 36 000 km, hein, moi je dirais, ben, comme j'avais posé la question, entre 3 et 5 km, j'ai encore une fois la maison qui est là, mais elle a quand même pris la route. Donc, oui, pour moi, elle est toujours dans les alentours. Alors, il y a une dame, j'avais répondu comme ça, par rapport à mon ressenti, mais on va quand même poser la question. Non, pardon, c'est pas une dame, attendez. C'est pas une dame, c'est un monsieur Luc qui me demande si c'est possible que ce soit un ancien amant lié à la clinique, ou la femme, ou une femme d'un ex-collègue, enfin quelque chose comme ça. Donc bon, moi j'y crois pas, hein. Moi pour moi, ben forcément vous savez ce que j'en pense, mais
je vais quand même poser la question. Alors, est-ce que un ancien amant, la femme d'un ex-collègue ou quelque chose comme ça, a quelque chose à voir dans la disparition de Delphine? Non. Non direct. Non, voilà, c'est bien ce que je pensais. Pas la peine d'aller plus loin, j'ai le non direct. Donc, on reste vraiment dans... Ça correspond à ce que je pense, moi. Mais j'accepte toutes les questions parce que c'est vrai que quelquefois, il y a des questions qu'on me pose qui me donnent d'autres idées, ou vous voyez, parce que moi, pour moi, il n'a pas creusé un trou pour l'enterrer. J'en suis convaincu. Mais elle n'est pas comme ça au vu de tout le monde. Pensez bien que depuis autant de temps, on l'aurait retrouvé. Lui qui est sûr de lui et tout. Voilà, alors il y a des gens qui disent, et je respecte l'idée de tout le monde, hein, c'est pas, voyez, mais quand on parle de... qu'elle serait par exemple au cimetière dans un caveau familial, alors oui, c'est tout à fait possible, mais moi je ne pense pas que ça soit lié à quelqu'un qu'il connaissait. Quand vous voyez comment il parle d'elle, quand vous voyez son attitude, qui s'en fout complètement, qu'elle a été remplacée après quelques mois et tout, il ne va pas aller la mettre dans un caveau de quelqu'un qu'il apprécie. Et justement, s'il est si sûr de lui, c'est qu'il... Si elle est au cimetière, bien évidemment, parce que je ne suis pas sûre et certaine qu'elle est au cimetière, mais elle est proche, parce qu'on me montre toujours la croix, on me montre toujours l'église, donc c'est pour me faire comprendre quelque chose que je ne comprends peut-être pas. Mais imaginons qu'elle est au cimetière, elle n'est pas dans le caveau de quelqu'un qui connaît, bien évidemment, c'est un risque en plus pour lui. Donc, comment dire, il a mis dans un caveau de monsieur et madame tout le monde des gens qu'on ne connaît pas, qui sont décédés depuis longtemps, enfin des choses comme ça. Maintenant, ici, j'ai entendu hier qu'il reprenait l'enquête avec des chiens. Alors, à mon avis, s'ils vont au cimetière avec ces chiens, c'est pas pour retrouver... C'est pas des chiens, comment... appris, on va dire, pour retrouver des défunts, parce qu'au cimetière, ça va être un peu compliqué de ça, à moins qu'ils ne reconnaissent, je sais pas moi comment ils sont appris ces chiens, mais bon, je me dis que retrouver, si maintenant on va dans un bois, ben oui, ok, les chiens peuvent retrouver un défunt, mais au cimetière, ça risque d'être un peu compliqué, on risque de ne pas être sûr, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, c'est peut-être des chiens qui sont spécialisés pour l'odeur de Delphine à la base, mais je me dis que après autant de temps, ben, même ses affaires personnelles, est-ce qu'elles ont encore son odeur? Vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est le bordel dans ma tête, j'essaye de comprendre, mais c'est pas évident. Alors, alors j'ai Laurence qui écrit qu'il paraît qu'il y a un couple dans le coup et la mère de Cédric. Alors c'est vrai, mais je crois que j'ai répondu aussi à ça en privé. Oui, voilà. C'est vrai que dans ma toute première vidéo, il y avait un couple au-dessus et je ne sais pas pourquoi. Et je me suis posé la question, tiens, pourquoi y a-t-il un couple? Alors, est-ce que, imaginons encore une fois qu'ils sont au cimetière, est-ce qu'ils sont sur un couple? Mais c'est vrai que la toute première fois, j'ai vu un couple, la toute première vidéo que j'ai fait avec vous, j'ai vu un couple. Alors... Je ne sais pas comment elle s'appelle, la maman de Cédric, mais je vais poser la question de savoir, est-ce qu'elle sait quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce que la maman de Cédric sait quelque chose concernant la disparition de Delphine qu'on ne sait pas? Quoique non, non.
non. Parce que vous voyez, comme je vois le chien là au-dessus qui peut représenter la confiance et tout, je me dis, ah, est-ce qu'il aurait fait confiance à sa mère? Mais après on me met ça juste à côté, donc non. Parce que ça c'est le non. Maintenant, je pense qu'elle a quand même des doutes. Je pense qu'elle a quand même des doutes. Et honnêtement, je pense que, même s'il ne confirme pas, je pense que la balance, dans sa tête à elle, la balance pense quand même peut-être un peu plus sur le oui que sur le non. Mais, encore une fois, ou alors c'est tout simplement que même si elle a des doutes, elle le soutient, parce qu'en même temps c'est son fils. Mais je pense que si elle venait à apprendre la vérité, elle tomberait de haut. Alors, il y a Laurence qui me dit qu'il y a un cimetière abandonné à Cagnac. Serpent. Est-ce que Delphine se trouve à Cagnac? Non, au cimetière abandonné de Cagnac. Avec toutes les cartes qui se retournent comme ça, je ne pense pas, hein, mais... Non, je pense pas. Mais, vous voyez, je ne pense pas que c'est au cimetière abandonné, mais, encore une fois, je mets le soleil quand même, il y a lui qui est à côté, qui me laisse penser que elle est proche ou pas loin d'un cimetière. Elle est proche d'un cimetière, si elle n'est pas dedans, mais en même temps elle est proche de la maison. De toute façon, il faut bien se dire un truc. Hein. Moi, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, comme mes filles faisaient des conneries en étant plus jeunes, genre je termine de nettoyer, il n'y a pas une heure que j'ai fini, voilà pas qu'elle me casse un pot de sauce. Quand je vois le pot de sauce à terre, évidemment, je lui dis, mais je vais la tuer. Voilà, c'est des phrases qu'on dit tous, sans pour autant le penser, vous voyez. Ou une autre fois, elle m'a renversé toute la graisse à frites au sol, enfin voilà. Moi, je ne pense pas qu'il ait prémédité réellement dans sa tête, je vais la tuer, je vais faire ci, je vais faire là. J'ai déjà entendu d'autres gens dire, ouais, tu vas voir, je vais te tuer, personne ne te retrouvera, sur le ton de la plaisanterie ou quoi. Alors apparemment, c'est un qui aime bien de plaisanter, limite, on va dire que, moi personnellement, je pense pas qu'il avait prévu son coup à l'avance, peut-être que je me trompe, mais voilà, moi je pense pas. Moi je pense qu'une dispute a éclaté, peut-être quand elle a parlé de mettre la maison en vente et tout, qui s'est dit c'est moi qui l'ai faite, je vais me retrouver à la rue, nanana, ça a pété, elle s'est pas laissée faire parce que je pense qu'elle avait du caractère, et bim, ça a malheureusement dégénéré. Mais, zut, je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà, moi je ne pense pas qu'il est prémédité, oui, ça y est, je me souviens de ce que j'allais dire. Mais, il faut bien se dire un truc, si, sur le coup, là, quand ça s'est passé, sur le coup, là, ben voilà, il a dû trouver une solution directement, et même imaginons qu'il avait effectivement prémédité, et qu'il savait très bien où il allait la mettre. Quand il dit « personne ne te retrouvera », il faut bien se dire que ce lieu où elle est cachée, en particulier, si lui y a pensé, un jour ou l'autre, quelqu'un d'autre y pensera. Moi, c'est ce que j'ai tendance à dire.
Vous voyez, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple. Si par exemple, je croise quelqu'un dans la rue, une dame avec une jupe qui ne la met pas en valeur, je vais dire, hein, moi dans ma tête, je vais me dire, oh, sa jupe elle lui va pas, ça la grossit, ou un truc dans le genre, ben, automatiquement, il y a d'autres personnes qui vont penser pareil. Donc même si lui il dit personne ne te retrouvera, parce qu'il croit que c'est la cachette magique où on ne te retrouvera jamais, mais si lui a pensé, à un moment ou à un autre, quelqu'un d'autre y pensera. Alors, j'ai Madina, qu'est-ce qu'elle me dit? Si elle n'est pas dans un trou, ni dans une cavité, ni dans l'eau, où est-elle alors? Ben, très bonne question. Alors, on va reposer la question, voir ce qu'on a. Delphine, donne-moi des détails pour te retrouver. Delphine, donne-moi des détails pour te retrouver. Ah, c'est pas de mauvaise idée ça, Martina. Je vois ton commentaire au-dessus, une fosse sceptique. Mais c'est vrai, on pense pas à ça, mais... Madina. Ça ne l'aide pas vraiment. Il a pris la route. Il y a un point d'eau pas loin. Secret bien gardé. Renaissance avec la justice. J'avoue que ça ne m'aide pas. Et quand il cherchait à la ferme, j'avais posé la question de voir si on allait la retrouver. Voilà, moi pour moi j'étais convaincu qu'elle n'était pas à la ferme, qu'on ne la retrouverait pas tout de suite. Alors est-ce que ça voulait dire pas tout de suite à cet endroit-là, ou va-t-on retrouver Delphine rapidement? Va-t-on retrouver Delphine rapidement? Regardez. Alors, moi j'aime mieux le soleil. Le soleil c'est oui, genre dans les jours qui suivent. La clé pour moi c'est oui mais. Et dans ce cas-là, je pense que c'est oui mais pas tout de suite. Je remets la maison tout près. Je remets de nouveau la croix. Alors je mets beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je mets souvent une dame. Qu'elle n'y était pas spécialement dans les dernières vidéos. Est-ce que c'est une dame finalement qui va trouver l'endroit? Une policière, une spécialiste, je ne sais pas. Hein. Mais est-ce que c'est une dame qui finalement va trouver l'endroit? Je reviens sur la question de Madina. Parce que alors, je reviens sur la question de Madina par rapport à la fosse sceptique. Elle pose la question, une fosse sceptique, donc on
va dire que cette carte, pourquoi? Parce que ça arrondit un puits, on pourrait mettre ça aussi pour une fosse septique, vous voyez. On va voir si elle tombe dans le jeu. Vous avez vu, j'ai mélangé mes cartes. Hein. Alors l'idée n'est pas conne. Alors peut-être pas une fosse septique, mais un tuyau, vous voyez, ça arrondit. Il est derrière. Hein, le 8 mai, donc ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose qui ressemble. Alors, ma loose qui dit un gros cylindre en béton, ben vous voyez, par exemple, voilà, cette carte-là, avec le puits, là, ben, c'est arrondi, ça peut aussi représenter comme ça un gros cylindre en béton, ça m'énerve qu'on ne trouve pas... Et c'est vrai que, voilà, dans ce genre de choses, je dis pourquoi on ne me fait pas comprendre mieux. Il faut qu'on réfléchisse, il y a 50 000 idées, mais bon. Ensuite, là. Attends. J'ai Jamila qui dit « Et la voisine a vu marcher Cédric le soir dans le noir. » Que faisait-il là? On va regarder. Il était en tout cas contrarié à ce moment-là. Que faisait Cédric le soir dans le noir? Surtout qu'il a dit qu'il était couché, hein, mais bon. Que faisait Cédric quand la voisine l'a vu? Quand la voisine l'a vu. Deux visages, des obstacles, des difficultés, contrariés, un choix, déplacement. C'est qui celui-là encore? Est-ce qu'il a envisagé de demander de l'aide ou... En tout cas, toutes les cartes autour sont noires. Donc moi, je pense que quand la dame, quand la voisine l'a vu, je pense que c'était déjà fait, parce qu'on le voit contrarié, des difficultés. Là, il a les deux masses, donc il a deux visages. À mon avis, il cherchait une solution. Est-ce qu'il avait déjà... Attendez, vous avez une autre question. Parce que quand je vous dis, pour moi, c'est pas prémédité vraiment, mais il est fort possible quand même que l'idée là de personne ne te retrouvera, il avait déjà l'idée en tête. Pas prémédité, mais vous voyez ce que je veux dire. Imaginons, moi demain je devais tuer quelqu'un, je me dis, ah ben moi je le cacherai à tel endroit, comme ça. Bon, j'ai pas d'idée comme ça, mais je me dis, ah ben c'est comme par exemple, l'autre dame là, je sais plus comment elle s'appelle, Midina je crois, qui dit une fosse septique. Je me dis, ah ben moi, si je devais cacher quelqu'un, je le cacherais dans une fosse septique. Imaginons que lui, il ait eu cette idée de cacher
Si je devais tuer quelqu'un, je le cacherais là, c'est une bonne cachette. Ok. Donc quand la dispute éclate là et que malheureusement la catastrophe arrive, peut-être que là, pendant la dispute, il s'est dit, ok, c'est bon, je la tue. Ok. Je pense pas qu'il a prémédité ça 3 jours avant ou 6 mois avant. Mais peut-être qu'il savait déjà où il allait la mettre. Peut-être que, sans le préméditer, il l'avait déjà pensé, vous voyez. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été vite. Parce que quand ça arrive, c'est déjà arrivé plein de fois, des gens, voilà, une catastrophe, un accident, et paf, ils vont le taper dans le bois, ou voilà, ils abandonnent à gauche, à droite, voilà. Que lui, peut-être que l'idée lui était déjà venue à l'esprit de... Oh ben ça c'est une bonne cachette ou quoi. Alors oui, on peut considérer que c'est prémédité, mais je veux dire, là moi je pense que la dispute a dégénéré et que paf, voilà, il s'est dit, il est hors de question qu'on me prenne ma maison, et si je la tue, j'aurai mes enfants, j'aurai ci, j'aurai là, j'ai une bonne cachette. Est-ce que le jour de l'événement, savait-il déjà où il allait la mettre? Est-ce que il savait déjà où il allait la mettre? La faux, vous voyez, pour moi la faux c'est quelque chose comme ça d'inattendu, donc pour moi c'était pas prémédité. Alors, encore une fois, peut-être que je me trompe. Il avait quand même déjà une petite idée, hein. Oui, mais quand même, c'est pas prémédité, mais il avait quand même déjà une petite idée. Vous voyez, hop, je remets ce puits là, juste au-dessus. Vous voyez d'un jour à l'autre comme le fait qu'on ait relâché un peu la pression, que j'ai pas fait de tirage pendant quelques jours. Vous voyez que dans la dernière vidéo, j'ai constamment la croix. Enfin, j'ai constamment des cartes qui me laissent penser au cimetière. Et là, aujourd'hui, pas spécialement. Alors, comment on s'y retrouve? Je vais le mettre avec celui-ci. Voir ce qu'on montre. Où a-t-il caché Delphine? Où a-t-il caché Delphine? C'est pas loin. La ruse, la nuit, le secret. Ah ben c'est, vous voyez, avec ce jeu-ci, je l'ai quand même. J'ai toujours mes 2 champs là. J'ai toujours cette carte avec la ruse. Mais moi, je pense quand même que la justice se rapproche. Vous savez, ils nous disent ce qu'ils veulent bien. Hein. Par rapport au GPS, les chiens, j'ai entendu que... Enfin, il y a une dame qui m'a commenté qui reprenait les fouilles avec 10 chiens spécialisés. C'est qu'ils ont quelque chose en tête. Alors, ils ont peut-être des détails que nous, on ne sait pas encore. Pour le bien de l'enquête, ils nous disent pas tout. Et puis, paf! D'un coup, ça va nous tomber. Mais regardez, là, moi, j'ai quand même la justice avec le bien-être et la clé à côté. Donc, moi, je pense qu'ils ont quand même quelque chose. Oui, voilà. Voyez, ça ici, le cavalier avec l'anneau, c'est de l'aide. Est-ce que ça représente l'aide des États-Unis par rapport au GPS? Mais on va la retrouver. Ça, il n'y a rien à faire. Je reste convaincu qu'on va la retrouver. Bon, ben, je ne vois pas comme ça ce que je peux demander d'autre, sinon je vais encore m'énerver. Donc, si vous avez de nouvelles questions, ben, n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Comme ça, quand je vois qu'il y en a quelques-unes, ben, on essaye
de creuser un petit peu. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée.